Alors bonjour, euh, je voulais aujourd'hui vous exposer quelque chose qui me tient à cœur parce que encore et encore depuis tant d'années, j'entends sans cesse des personnes dire que la femme n'a pas le droit de prêcher, n'a pas le droit de parler dans les églises. Et donc même si cela est marqué dans un verset où Paul parle à, à une église, à l'église de Corinthe, si je me souviens bien, c'est parce que dans cette église, il y avait le désordre. En fait, la femme prenait de l'autorité sur le mari, et ce qui est pas établi par Dieu, en fait, parce que Jésus est le chef de l'Église, comme l'homme est le chef de la famille. Donc la femme, elle doit rester à sa place, et ça, je suis tout à fait d'accord, comme au commencement, ça a été établi. Mais en Christ, maintenant, il n'y a plus de différence, c'est-à-dire qu'en fait, je parle par rapport à prêcher l'évangile, euh, pour prêcher l'évangile. Donc, effectivement, la femme, elle doit rester à sa place dans la famille, c'est-à-dire, euh, voilà, que l'homme est le chef de famille et chaque membre de la famille a sa place. Mais pour prêcher l'évangile, la femme a tous les droits parce que Jésus a dit à ses apôtres, allez et annoncez la parole de Dieu et faites des disciples et baptisez-les. Mais il n'a pas dit pas les femmes, juste vous. Donc, si le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, quelle, est, quelle, quelle personne peut dire au Saint-Esprit qui est dans la femme, dans une femme ou dans les personnes qui ont reçu Jésus-Christ, tais-toi, ne parle pas, n'annonce pas la parole de Dieu, n'enseigne pas la parole de Dieu. Personne n'a le droit de donner des ordres au Saint-Esprit. Et donc, voilà, donc il faut aller dans le contexte de ce verset et comprendre. À l'époque, effectivement, les femmes n'étaient pas très bien considérées à l'époque de Jésus et des apôtres. Euh, on était en Israël et donc automatiquement, il y avait c'était des Hébreux, donc automatiquement, il y avait cette différence entre la femme et l'homme. La femme était, et même elle n'était pas autorisée à rentrer dans les synagogues, ou alors si elle voulait écouter la parole de la Torah, elle devait se mettre dans un coin euh, de la synagogue sans être vue, séparée par un mur. Et donc voilà, donc c'était une considération. La femme était considérée plus bas quoi. Donc mais avec Christ, Jésus-Christ est venu rétablir l'ordre qui était dès au commencement. Dieu, quand il créa l'homme, ensuite il tira de l'homme sa femme, euh, qui est l'identique à l'homme, qui est une aide pour lui et qui forme qu'une seule chair. Donc si on rabaisse la femme, l'homme rabaisse sa femme, il se rabaisse lui-même, c'est sa chair. Adam disait, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc, voilà, si il ne respectait pas sa femme, si il maltraitait sa femme, c'est comme s'il se maltraitait lui-même, qui était tiré de Dieu, création de Dieu. Donc, quand vous avez des enfants, ils ne sont pas moins inférieurs à vous, c'est une partie de vous que vous avez mis au monde et elle a le droit d'être respectée comme tout le monde. Et voilà, donc effectivement, le verset que Paul ou dans d'autres livres de la Bible c'est écrit, il faut le prendre dans le contexte et l'interpréter.
il y a un moment donné où Paul dit que les femmes, si elles veulent savoir quelque chose, qu'elles demandent à leur mari. Mais si leurs maris maintenant ne sont pas convertis, elles demandent à qui? Donc, on demande au pasteur, bien entendu, mais voilà. Ce qui veut dire que quand Paul parlait, il parlait des épouses qui étaient dans ces églises-là, qui avaient pris autorité sur leur mari et qui étaient pas correctes, quoi, en fait, sur cela. Et il a rétabli l'ordre. Alors voilà, je voulais simplement rétablir ça et faire comprendre, mais seulement je respecte beaucoup la parole de Dieu et je veux la comprendre. Et le Saint-Esprit qui est en moi me fait réfléchir et me fait comprendre si c'est juste ou si c'est faux. Et je ne pense pas que Dieu interdit, la parole de Dieu interdit une personne d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile, d'annoncer l'amour de Dieu. Dieu n'interdit pas cela. C'est comme s'il interdisait le Saint-Esprit de parler. Et c'est pas possible. S'il nous l'a donné, s'il est venu sur toute chair, si on a reçu le Saint-Esprit parce qu'on est sauvé, tout homme et femme sur cette terre est sauvé par Christ et qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit parle, il s'exprime. Si on vient me poser une question par rapport à la parole de Dieu, cette personne qui n'est pas peut-être convertie encore, mais je ne peux pas dire non, moi j'ai interdiction de parler, je ne peux pas te renseigner. Je vais lui parler puisque je connais, je sais. Et Dieu m'ordonne, Jésus me demande d'aller annoncer la parole de Dieu jusqu'aux confins de la terre. Alors voilà, donc c'est ce que je fais. Peut-être je ne vais pas jusqu'aux confins de la terre, mais je suis ici sur YouTube ou sur Facebook ou même dans mon immeuble, dans mon travail ou dans ma famille où j'annonce la parole de Dieu. Et, 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 et voilà, c'est le rôle de tout enfant de Dieu d'annoncer. C'est un feu qui brûle en nous, je ne peux pas m'empêcher de dire non, tais-toi, tu dois rien dire parce que Paul, là, il a dit qu'il faut que je me taise. J'ai bien compris la parole de Paul et il avait tout à fait raison de parler comme ça à cette église qui était en désordre et puis que les femmes prenaient autorité. Parce que la femme, elle a son rôle, elle est une aide pour son mari, elle est, et le mari doit respecter la femme comme la femme doit respecter le mari. Je suis tout à fait d'accord sur ça, parce que c'est la loi dès le commencement que Dieu a fait l'homme et la femme. Et voilà. Et je voulais aussi parler, mais ça, je ferai une autre vidéo sur cela, c'est par rapport au sabbat. Voilà. Donc, je parlerai plus sur une autre vidéo du sabbat. Merci beaucoup. Soyez bénis et je vous aime vraiment de l'amour de Dieu.